Allô! Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous parler comment je dirais ça, du commencement, du changement et du dénouement. Comme plusieurs le savent, moi, j'ai commencé Herbalife en août 2020, si je me souviens bien. Il me semble que c'est 2020. Avec ma chère Léa, ma copropriétaire du Shake Bar ici en ce moment. J'avais envie de vous parler de ce que c'est la réalité d'être dans ce MLM. Parce que beaucoup vont dire toutes les MLM sont pareils. Je sais pas. OK? Je parle pour le MLM dans lequel j'étais. Pour ce qui est des autres, je peux rien dire. Donc, j'ai commencé en août 2020. J'étais quand même assez impliquée, assez motivée, je dirais. Tu sais, les beaux. Tu travailles de chez toi, tu décides du temps que tu mets, tu as plus de temps en famille. Fait que c'est sûr que c'était vraiment alléchant, surtout que moi, j'avais pas de garderie à ce moment-là. Puis j'avais un petit garçon, j'ai encore un petit garçon qui a été diagnostiqué autiste. Donc, j'avais encore plus besoin d'être avec lui au début du diagnostic, etc. Fait que je me suis dit, waouh, mais quelle belle opportunité. On joue beaucoup sur ce mot-là, hein? Donc, quelle belle opportunité. Je vais essayer. Donc, je vais commencer. Au début, je trouvais ça le fun. Vraiment le fun. T'aides les gens, tu fais des stories, t'assistes au Zoom d'équipe, c'est donc bien motivant. Et là, vient le temps de recruter. Hein? Il faut recruter, il faut recruter. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce que moi, j'ai eu un peu de misère parce que j'étais comme, OK, là, je dois aller écrire à des gens que je connais pas pour leur parler de cette opportunité. Fait que j'ai essayé. Ça fonctionnait un petit peu. Mais moi, je suis du genre, moi, je suis pas capable d'aller achaler les gens. Je me sens pas confortable. Écoute, j'en parle, puis je suis pas confortable. Je me sens pas confortable d'aller faire ça, d'aller commenter des stories des gens que je connais pas, juste pour essayer de les appâter. Non. Fait que, mais c'est correct, ça reste comme ça. Et là vient le moment où c'est plus difficile, mettons, avec Laurent, les dodos, peut-être, peu importe, je me souviens plus, mais peu importe. Donc, je ne peux pas assister au Zoom d'équipe. Je suis moins présente sur les réseaux sociaux. Donc, à ce moment-là, tu deviens, comment je dirais ça? Je vais le dire dans mes mots, tu deviens incompétente. Là, c'est énormément de pression, OK? Je saute d'un sujet à l'autre, c'est que j'ai pas envie d'oublier ce que je voulais dire. C'est beaucoup de pression. Là, tu dois être au Zoom. Si tu n'y es pas, tu reçois des messages comme quoi que t'es pas assez motivé, t'es pas assez impliqué, que t'es vraiment plate de pas être là, que t'es pas fiable, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc là, ça vient jouer quand même un petit peu sur ton orgueil, sur ton estime. Donc, c'est ça. La pression est là. Déjà là, la pression commence parce que tu n'as pas pu être au Zoom d'équipe pour un problème familial. En fait, c'est ça. En gros, là, c'est que ce que c'était de la pression constante. Tu dois faire des stories. Si tu n'en fais pas, t'en plein va t'écrire pour te dire, ben là, tu fais pas assez de stories. Moi, j'ai des objectifs à atteindre, fait qu'il faut que tu vendes. OK, fait que, mettons, moi, il faut que je travaille en fou pour que toi, tu fasses ton bonus ou peu importe. OK, je comprends. Mais vous essayez de nous rentrer dans la tête que c'est pas pyramidal. Ouais, à ce moment-là, j'ai eu des petits red flags qui se sont allumés. Et là, je parlais à Léa, je disais, je suis plus confortable ben là-dedans. Puis là, on se disait, ben, c'est pas grave, tu sais, c'est sûrement leur job, faut qu'ils le fassent, faut qu'ils nous remettent à l'ordre. Donc, c'est correct, je laisse passer. Mais ça a toujours été ça. Si t'es pas au Zoom,
t'es pas motivée, t'es pas constante. Si t'es pas au gala, t'es pas bonne. Ce qui fait que tu deviens bonne, c'est quand t'assistes à tout. Quitte à mettre ta vie de famille à côté. Parce que vraiment, ils prônent la vie de famille. Hein? Tu vas pouvoir passer plus de temps avec tes enfants. Tu vas pouvoir choisir quand tu travailles. Non! Et crime que non. Tu es constamment sur ton téléphone. Ça a créé beaucoup de conflits chez moi, avec mon conjoint, avec mon fils qui était tout le temps après moi. Je comprenais pas pourquoi que mon fils était autant demandant, jusqu'à temps que je décide que je lâche mon téléphone un peu et que je me rends compte que ça allait mieux. Tu es tout le temps sur ton téléphone, OK? Oublie ça, là. Oublie ça, tu travailles quand tu veux, tu as une belle vie de famille, oublie ça. T'en as plus de vie de famille, t'en as plus. C'est fini. Tu passes au moins 60 heures sur ton téléphone. Puis si tu fais pas ces 60 heures-là, tu te fais remettre d'en face que t'es pas constante. OK? Sauf que moi, j'ai une vie. Là, on se fait dire, ben moi, si j'ai des enfants, puis j'assiste à tous les galas, ben tant mieux pour toi. Moi, je suis à l'autre bout du monde, à la TUC. OK? Je suis pas très proche de Montréal. De un. Puis de deux, je travaille du lundi au vendredi. C'est pas vrai que je vais aller sacrifier ma fin de semaine de famille pour aller dans un gala. Ah, ben nous, on le fait. Ben tant mieux pour toi. Si toi, t'as pas de conscience, tu te fous un peu de ta famille, tout ce que tu veux, c'est devenir millionnaire teen ou get 2.5 ou tout ce que tu voudras. C'est ça, la réalité de ce MLM-là. Tu te fais constamment remettre d'en face que t'es pas assez là. Si tu fais pas leur cote, si tu fais pas leur cote, hein, je répète, t'es lâche. T'es lâche. Ouais, vraiment. Fait que c'est ça. C'est tout le temps de la grosse pression, 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 pression. C'est effrayant. Effrayant. Puis on se fait tellement faire comme... On se fait dire tellement des belles paroles dans le genre que si vous faites... si on fait la cote ce mois-ci, je fais tirer, mettons, des cadeaux, chandail Herbalife, hoodie, peu importe. Fine, cool. C'est motivant un peu, mais c'est quand même nous qu'il faut à quel point on était brainwashés parce que c'est nous qu'il faut vendre pour que la personne fasse sa cote. Mais on était tellement brainwashés, on voulait tellement la faire, cette cote-là, que là, c'était rendu nous qui s'endettaient pour pouvoir que la cote soit faite. Je ne sais pas si dans notre subconscient, on avait envie que cette cote soit faite ou on avait juste pas envie de se faire remettre d'en face qu'on n'avait pas assez travaillé et qu'on n'avait pas assez poussé. Dans ce temps que j'y reparle, que j'y repense, que j'en reparle, je suis comme, ouais, vraiment, là, je sais pas lequel des deux. Ou j'étais super motivée, ou j'avais pas envie encore de me faire remettre sur le nez que j'avais pas assez travaillé pour elle. C'est fou pareil. Puis, waouh, la cote est faite. Cool, super. On n'a jamais eu nos cadeaux. OK, je le dis, c'est con, là. C'est con, c'est juste un cadeau, mais c'est une question de principe. Tu te fais dire, faites ci, faites ça, je vais vous remercier, nanana. Pas un merci, pas de cadeau. Tandis que la personne au-dessus de nous fait un bonus de, quoi, 2, 3, 4 000. Puis nous, au final, on est à quoi? On est à 1000 pièces en dessous parce qu'on a dépensé notre argent pour qu'elle fasse sa cote. Fait que ça enlève rien, ok, oui, grâce, mettons, au fait que j'ai été dans Herbalife, j'ai mon chèque bar en ce moment. Soit dit en passant qu'on a sorti de Herbalife, on est maintenant un chèque bar indépendant, on utilise des produits tels que il utilise chez Shop Santé, de la gamme Yummy Sport, tu sais, vraiment de la bonne qualité de suppléments. Encore là, pour être approuvé, parce que ça aussi, c'est une phrase quand même assez populaire par les Herbagirls, qui sont approuvés par Santé Canada, ça vous prend un code NPM sur vos produits. OK? Ça, c'est pour dire que ça a été vérifié, que c'est approuvé. Là, vous allez peut-être pas le voir, mais il y a un code NPM ici. Sur quoi Herbalife n'a pas de code NPM? Avec des prix exorbitants. OK? Mettons, pour faire exemple, à 50%, parce que oui, OK, parenthèse, clairement, je dois être TDAH, je passe d'un sujet à l'autre. Nous,
quand tu atteins le rank de superviseur, tu as 50% de rabais sur tes produits. Donc, c'est merveilleux, c'est wow, tu as 50% de rabais, wouhou! Mais, tu payes les taxes sur le plein prix. Plus que tu montes ton panier, plus que le shipping augmente. Hey, on a déjà un shipping de 200$. OK? Pour une commande chaque bar, c'est effrayant. Puis, tu payes les taxes du plein prix. Et, dans ta déclaration de taxes, Herbalife se dissocie des taxes. Tu peux pas te servir des taxes Herbalife pour mettre dans ton rapport de taxes, ce n'est pas compté. Donc, déjà, tu payes des taxes sur le plein prix, mais en plus, tu peux même pas les déduire de ton feuillet de taxes. C'est incroyable. Ça n'a pas de bon sens. Le nombre d'argent gaspillé, puis des produits qui coûtent vraiment trop cher. C'est là que j'étais rendue. Une boîte de Liftoff à notre prix à nous, avec shipping, non, sans shipping, était 20$. Je crois, sans shipping, ouais. Puis, ce qu'on utilise maintenant pour je veux pas faire un... Salut, c'est mes produits! Je veux pas faire un truc, mais je veux juste montrer la grosseur du pot. Les Liftoff, c'était 10 portions. Ce pot-là, c'est 30 portions pour 24,99. Et oui, c'est 30 portions, mais c'est un pré-workout, ça. Donc, si tu prends une scoop complète, il faut que tu sois une personne qui est vraiment tolérante à la caféine. Nous, on utilise une demi-cuillère à thé seulement. Donc, ça nous revient environ à 60 portions pour 24,99. L'autre, c'est 10 portions pour, mettons, 20$ sans le shipping. Donc, c'est ça. C'est vraiment toxique. Pour vrai, si vous êtes là-dedans et que vous ne savez pas comment vous en sortir, pour vrai, là, faites un move. Sortez-vous de ça parce que travailler d'où tu veux, quand tu veux, c'est pas vrai. Ta vie de famille, c'est pas vrai. Que c'est pas de la vente pyramidale, c'est pas vrai. Que c'est des... je sais pas trop ce que j'ai envie de dire, mais que c'est donc merveilleux pour la perte de poids, que c'est bon, c'est pas vrai. Je sais pas si vous avez déjà bu, mettons, si vous avez déjà pris du Herbalife, je sais pas si vous avez remarqué que vous allez aux toilettes très souvent. Ce qui n'est pas très bon pour vos reins, OK? Pas très bon. C'est non. Fait que je vais dire ça comme ça. Donc, ce n'est pas des produits miraculeux, ce n'est pas des produits exceptionnels. Quand tu rentres dans Herbalife, tu rentres pas dans une famille, tu rentres dans... Comment je dirais ça? Dans une secte. J'appelle ça la secte Herbalife maintenant. Parce que on te fait croire qu'autour de toi, tout est beau, que tout le monde est tes amis, qui sont là pour t'aider, jusqu'au moment où, au lieu de faire 5 stories dans une journée, t'en fais 3. Là, tu deviens une cible. Et le mouton noir de la secte, pour vrai, c'est débile. Puis j'ai déjà été brainwashée au point où j'ai été exposée sur un groupe Facebook. Ça m'a vraiment fâchée. Je défendais donc bien ma compagnie pour qu'au final, je finisse par me réveiller tranquillement, pas vite, de me sortir de tous les groupes possibles pour arrêter de subir cette pression néfaste et toxique. On appelle ça aussi comme ça, moi et Léa, la relation toxique qu'on avait avec Herbalife. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Comme je dis, oui, je remercie la section d'Herbalife qui m'a permis d'avoir mon commerce, qui maintenant est avec de meilleurs produits plus abordables et approuvés avec des codes NPN. Mais c'est ça. Sortez-vous de là. Sortez-vous de là. Pour vrai, là, faites le move. Allez-y, sortez parce que un moment donné que tu vas être trop brainwashé au point où tes enfants vont passer après Herbalife, pour vrai, t'es rendu loin. T'es rendu enfoncé vraiment loin. Donc, sur ce, c'est ça. Je l'avais envie de vous parler de la réalité derrière tout ça. Je sais pas si j'ai dit tout ce que j'avais à dire parce que je me répète beaucoup dans la vie, je radote. Puis,
j'en aurais tellement long à dire, mais j'ai comme pas envie de faire une vidéo d'une demi-heure. Je suis déjà rendue à 15 minutes. Mais c'est ça. Si vous avez des questions sur un sujet en particulier, vous pouvez venir m'écrire, il n'y a pas de problème. Pour vrai, je suis super ouverte et super apte à vous en parler. Fait que c'est ça. Ça m'a fait du bien comme de pouvoir extérioriser ce que c'était parce que, encore une fois, être sorti de là, t'as encore comme des gens qui essayent de te nuire. Euh, Ils n'y arriveront pas, de un, parce que quand tu es fait assez fort pour te sortir d'une relation toxique, tu es fait assez fort pour affronter tout ce qui vient ensuite. Fait que ceux qui veulent essayer de nous nuire, de me nuire, je leur dis bonne chance et belle continuité. Bonne journée!